Hello mes chères vierges, pour votre guidance pour le mois d'avril, on va commencer par l'arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'énergie globale, l'énergie principale qui vous guidera avec les messages de nos oracles, nos chers oracles par la suite. Alors pour avril, pour vierge s'il vous plaît. Oh l'ermite, l'ermite. Introspection, réflexion, prendre son temps, ne pas bousculer les choses, attendre le bon moment pour agir, assimiler aussi les informations, assembler les éléments. Vous voyez là, c'est vraiment le sage qui sera le personnage principal comme énergie dans votre signe. Donc la sagesse, c'est un sage là, c'est un sage qui attend la lumière, qui conduit vers la lumière, hein, avec ses conseils, sa sagesse, son expérience, son vécu aussi, hein. Il y a le vécu qui va jouer un rôle important au cours du mois d'avril. On revient. Il marche doucement, il avance doucement, hein. Il ne précipite pas les choses. On va voir avec l'oracle de la triade. Neuf cartes pour les vierges au mois d'avril. Je mets de la place. Voilà, j'arrive pas. Bon, notre sage, il sera là. Voilà. Et on continue pour nos cartes. Les trois dernières pour vierge. Trois dernières pour vierge. Et celle-ci. Hop. Naissance. Pardon. Retour. Porte. Oméga. Mensonge. Arme. Malheur. Et mutation. La carte centrale, c'est bien Oméga, la fin. La fin, la finalisation de quelque chose, le mot terminé aussi qui me vient, terminé, fini, stop, arrêter. C'est pour ça le sage là, il pardonne en fait. Vous pardonnez un passé, un retour. Par rapport à une situation très récente en fait. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a mis dans la rage en fait de trouver une solution, de trouver un arrangement avec cette nouvelle naissance, avec cette nouvelle mission, objectif peut-être, ou carrément une naissance d'un enfant. Il y a le mot pardon qui arrive hein, par rapport à une acceptation d'une situation, une naissance mal vécue, une naissance soit dans le sens propre du terme, hein, naissance comme j'ai dit d'un enfant, ou d'une situation nouvelle qui vous a perturbé, hein, qui est rempli de mensonges, de cachotteries, de tromperies. Donc là, vous revenez sur cette situation pour en finir avec ces idées-là,
pour faire, voilà, pour apporter du changement, comment apercevoir la chose en fait. Là, vous évoluez vers une autre sagesse en fait, une autre forme d'évolution spirituelle, d'évolution psychique, de personnalité par rapport à cette situation. Vous étiez dans la colère, dans, dans la, dans la révolte. Hein. Là, il y a une révolte, une certaine révolte pour en faire stop en fait, pour en finir. Et là, je pense que cette rage, elle prend fin. Parce qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a un retour sur soi, il y a un retour de faire la paix avec vous-même. C'est un processus qui a pris forme soit avant ou qui prendra forme en avril de cette cette vision en fait. Hein, je ne sais pas pourquoi le mot réconciliation ça revient là dans ma tête. Donc vous vous réconciliez avec vous-même, avec les autres, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer en avril. Quelque chose de très récent qui n'était pas clair, qu'on vous a caché ou qui était caché. Et là on passe, on tourne la page et on passe à autre chose. D'accord ? On passe à une autre façon de voir la réalité en face. Fini ce malheur, fini cette tristesse. Peut-être un combat aussi par rapport à avoir un enfant. Hein ? Vous avez envie d'avoir un enfant, ça fait un moment, et que vous acceptez la situation. Vous acceptez la situation et vous passez à autre chose. La vie est faite comme ça, vous acceptez que le destin, c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous. Oui, on peut pas tout avoir peut-être. Vous êtes, je ne sais pas dans quelle situation, mais bon, je dis ça par rapport à la naissance, par rapport à un bébé. Mais ici, on peut pas arriver à tomber enceinte ou avoir un enfant adopté ou c'est que c'est meilleur comme ça en fait. On ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquence par la suite. Donc il y a une certaine sagesse, voilà, du vécu hein, et une certaine sagesse aussi de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être aussi. Hein, on voit que peut-être on ne sera pas capable financièrement ou matériellement. C'est possible. Il y a plein de paramètres hein, qu'on se dit et on en finit avec cette histoire. D'accord ? Peut-être une relation naissante avec un partenaire. Et voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et que vous vous êtes battu pour vous approcher de cette personne et ça n'a pas marché. Donc vous mettez fin à ce combat inutile. Peut-être vous dites, non, ça sert à rien. Ou d'essayer de changer la personne. Vous voyez le changement là. Mais c'est vous que vous allez changer. C'est pas en essayant de changer la situation, les autres, ou c'est vous. Le changement vient en vous. C'est ça ce qui est important. C'est votre vision, c'est votre perception des choses et de comprendre en fait et de continuer de laisser la vie suivre son écoulement en fait. Je ne sais pas si vous dites est-ce qu'il y a le destin ou non, ou il y a le hasard. On dit le hasard n'existe pas, puisque c'est un cheminement de tout acte qu'on décide de faire, hein, de toute action. Et c'est un cheminement de toutes ces actions-là, de toute décision.
Donc après, revenir sur une décision, est-ce que ça va changer les choses? Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Donc là, revenir sur un passé. Revenir sur un passé, c'est revenir vers le pardon, vers l'acceptation. D'accord, de ce qui s'est passé. Pour, en fait, stopper ces regrets. Il faut arrêter les regrets, les culpabilités. Il n'y a pas le mot culpabilité, peut-être ça va sortir, mais arrêtez de vous culpabiliser ou de regretter ce qui s'est pas fait, ce que vous n'êtes pas peut-être aussi. D'accord. Là, il y a un changement en vous, un changement profond de vous, de votre réflexion, de vos pensées. On passe à l'oracle G pour d'autres lectures. Pour continuer avec les vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les vierges. Les vierges, pour le mois d'avril. Je vais la tourner tout de suite, comme ça, hop. La lune, la croissance, la lune croissante. La lune croissante. Ah oui, je vais tourner. L'automne. C'était quoi l'autre fois? C'était quoi? La bougie. C'était l'été l'autre là? Ça c'est l'automne, oui, c'est perte. L'homme. Vierge. Cigogne. Vous voyez le changement là, elle est centrale. La cigogne. Ah, l'araignée vers la lumière. Donc là, on voit la lumière. On voit, vous voyez, il y a le changement vers le positif. On était dans le dépressif, dans le négatif, et on sort de son trou vers la lumière. L'éléphant. Ça peut parler aussi du changement par rapport au père. Peut-être. Il y a une question de la paternité. Un problème peut-être à la base avec le père. La santé, le rat, problème de santé. Ce peut problème de santé par rapport avec le père ou un monsieur. Un monsieur. Il n'est pas âgé, hein. Il n'est pas âgé. Ou le partenaire, c'est vous, l'ami. Ce peut par rapport à une maladie d'un ami ou un ami masculin. Avec ce changement, un changement de l'état de santé depuis l'automne là, d'un ami. Mais il y a du changement positif, hein. Peut-être ça a duré depuis l'automne, ce problème de santé, hein. Là, la bougie vous donne un éclaircissement, c'est la protection aussi, la protection. Ça vous mène vers la lumière, vers la vérité aussi, par rapport à un ami aussi. Ou une pensée amicale. Ce peut aussi votre partenaire, que vous avez un rapport amour-ami. L'éléphant, c'est aussi la force, la résistance de cet homme qui est proche de vous. Il y a un changement positif avec cet homme. Si c'est vous l'homme vierge, il y a du changement vers la lumière, vers l'optimisme en fait, hein. C'est un rapport aussi avec la santé, j'ai dit, il y a une certaine acceptation en fait de ce mal peut-être, de ce mal, et puis il y a une progression positive, hein, vers du problème. La lune, ça peut parler aussi d'un cycle lunaire au mois d'avril, quelque chose qui va se passer avec un homme.
Et ça parle d'une position, d'une situation solide avec cet homme, hein. Il y a de la protection pour vous, hein. Protection. Donc faites confiance à, à votre guide, en fait, à votre l'univers, il est avec vous. D'accord? Le divin, il est avec vous. On vous protège. On vous protège puisqu'il y a la sortie là. La sortie vers le soleil, vers l'énergie solaire aussi. L'araignée, elle tisse aussi sa protection, elle tisse sa toile, vous êtes en train de tisser aussi une belle amitié avec quelqu'un. Peut-être c'est l'homme qui vous aidera, qui sera à vos côtés, qui sera votre protecteur, cet homme. Oui, j'ai dit problème santé, problème, ouais, qui évolue positivement. Ouais, voilà. On passe à l'oracle des miroirs. Pour continuer la lecture, pour les vierges, j'allais dire les Vénus, pourquoi pas. Vous êtes Vénus, les vierges, Vénus. Et on continue avec les vierges pour avril. La planète Vénus est avec vous. Je ne sais pas si elle sera dans le signe, mais pourquoi Vénus? À vous de voir. Alors, pour avril. Pour avril. Ah, il y a une carte là. Elle est restée, je la match quand même, je la mélange. Et voilà. Pour Vierge, pour avril. Chance, excellent. On a vu la bougie, la chance. Enfermement. La sagesse, l'ermite, l'enfermement, peut-être la solitude, vous vous êtes recentré sur vous-même, vous avez eu le temps de réfléchir sur une situation, sur un cas, sur une position. Rêve. Qu'est-ce que ça donne avec le rêve? Clairvoyance. Il y a le côté médium, médiumnité là, qui vient, qui apparaît. Des messages dans le rêve, miroir magnétique, excellent paysage. Donc là, ça atténue tout ce qui est négatif, hein. C'est la méditation, de la prière. Vous êtes enfermé pour vous recentrer sur vous-même et aussi se rapprocher du côté mystique, hein, de faire appel à vos guides, de vos anges, le divin, accusation, hérédité. Rêve, examen, hérédité. Il y a un don. Certains, ils ont hérité d'un don de clairvoyance de votre famille, d'une mère, d'un père, d'une grand-mère. Vous voyez, est-ce qu'on l'a dit? L'accusation, il y a une certaine culpabilité, hein. Vous êtes éloigné, vous êtes enfermé sur vous-même, vous n'arrivez pas à communiquer quelque chose. Votre ennui, ce qui vous perturbe, vous n'arrivez pas à le communiquer. Message peut-être d'une voyante ou ça va vous éclaircir. La chance de tomber sur peut-être une vidéo, on ne sait jamais, qui va vous éclaircir ou faire appel à une voyante qui peut vous apporter une guidance sur une question qui vous
qui vous embête. En fait, oui, et soyez conscient ou soyez attentif à vos rêves. Oui,